Face au déclin de la pratique religieuse, malgré la bonne volonté des derniers fidèles, les réalités financières sont imparables. Le culte ne peut plus payer les factures. À Capozzo, petit village situé à l'entrée du parc Forillon, un grand chantier transforme le cœur de l'endroit. L'église, qui était autrefois l'épicentre de la vie religieuse et sociale, est en train de renaître afin qu'elle reprenne sa place au cœur de la communauté. Ben, c'est ça, c'est tu sais, les dernières années, la baisse de fréquentation, on peut pas dire que les gens perdent la foi nécessairement, mais les gens sont moins attachés à participer à la messe comme telle, à participer à la vie religieuse des paroisses. Heu, Fait que ça fait que c'est des grands bâtiments. Nous, on a pu tenir quelques années parce que on avait 2 systèmes de chauffage, un pour la grande église, un pour la sacristie. Donc, quand il a commencé à avoir des baisses de fréquentation, on fermait l'hiver la grande église, on allait dans la sacristie. Ça nous a permis de tenir le coup pendant quelques années, mais veut les dépenses nous rattrapent. C'est des grands bâtiments, ça demande beaucoup d'entretien. Puis la baisse de fréquentation, la baisse tu sais, de l'argent qu'on pouvait obtenir avec tous les frais inhérents, ben c'était plus possible. Il fallait vraiment là, prendre une décision par rapport à ça de fermer la paroisse, fermer l'église. Construite en 1951 et désacralisée en 2023, l'église était menacée de fermeture et même d'abandon. Les responsables de l'endroit n'avaient d'autre choix que de lui trouver une nouvelle vocation. Comme partout au Québec, le patrimoine religieux se métamorphose. Certaines églises sont transformées en centres communautaires, en logements, en gymnases, en restaurants. À Capozzo, l'art sera au centre de la renaissance du bâtiment. Une décision mûrement réfléchie. Au début, on avait 2, 3 idées. Au début, on avait pensé faire tu sais, on est à l'entrée de Forillon, les exproprier. On avait pensé faire un genre de musée d'artefacts de Forillon expropriés, histoire de Forillon. Puis, comme deuxième idée, on avait pensé faire comme une école de cirque. Tu sais, on a des plafonds quand même élevés, on a un bel espace. Ça, c'est une deuxième idée qu'on avait. Après ça, on avait une idée de faire un centre, un centre d'art, un centre d'artistes. Il y a une école de cirque qui s'est ouverte aux îles de la Madeleine. Donc, encore là, on s'est dit, tu sais, pourquoi dédoubler des projets? On est revenu sur le centre d'art. À ça, on a fait un 5 à 7 avec les artistes en 2020 pour un peu voir avec eux, est-ce qu'un centre d'artistes, ils trouveraient ça intéressant. Puis ça nous a confirmé que le projet, là, on était en bonne voie parce que les artistes souhaitaient une maison de la culture, un endroit pour se rencontrer, pour échanger, exposer, pour y travailler, pour créer des choses dans un espace, tu sais, euh, qui est à tout le monde. Tu sais, donc, qui n'ont pas nécessairement à dépayer des grands coûts pour utiliser. Fait que ça nous a vraiment confirmé que le projet avait du sens. Ne voulant pas voir l'église disparaître, la population s'est montrée favorable et même enthousiaste à l'idée que le lieu reprenne sa place dans les cœurs de la communauté. Au départ, ce qui revenait, c'est ça. Les gens, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'on conserve le bâtiment. Le bâtiment est au cœur du village. Ça a toujours été un lieu de rencontre. Donc, ils voulaient qu'on conserve le bâtiment. D'en faire un centre artistique, euh, ça redevient un endroit où est-ce que les gens vont pouvoir venir, tu sais, rencontrer du monde, échanger avec le café bistrot qu'on installe. Ça va être un endroit de partage. Donc, on maintient la vocation, si on peut dire, qui était l'Église à l'époque, avec le perron pour les discussions. Le futur centre artistique offrira une variété d'activités et de services destinés autant aux artistes qu'aux citoyennes et citoyens de la région. Bon, à l'entrée, il va y avoir la bibliothèque municipale que
présentement, elle est à la petite école à côté, dans un petit local que nous, on a offert à la ville et aux bibliothèques, au réseau bibliothèque, d'installer à l'entrée de la bibliothèque municipale. Tout l'espace de la grande église, c'est ce qu'on appelle le hub créatif. Donc, ça va être l'espace que les artistes vont utiliser pour se rencontrer, pour rencontrer des gens, pour monter des projets, pour exposer, pour diffuser aussi. À l'arrière, à l'ancienne sacristie, ça va être un bistrot-café avec terrasse en été. En haut, ce qu'on appelait le jubé, ça va être un local d'art. Ça va être un endroit où est-ce que les artistes vont pouvoir s'isoler pour travailler, pour peindre ou faire d'autres projets. Et il va y avoir un accès par l'intérieur qui va nous amener au clocher, à l'espace clocher, que ça va devenir un point d'observation. Même si les artistes locaux seront privilégiés, le centre sera également ouvert aux créateurs et créatrices de l'extérieur souhaitant profiter des charmes de la région. C'est certain que le centre, il se doit d'être pour la communauté à la base, pour les artistes locaux, mais c'est certain que ça va aller au-delà de ça parce que, tu sais, on souhaite amener des résidences d'artistes aussi, des gens qui vont vouloir venir pour travailler ou pour présenter des choses dans la belle nature qu'on possède. Donc, c'est sûr qu'on va aller au-delà du local, du régional. On va aller plus loin que ça. Estimé à un peu plus de 4 millions de dollars, le projet aura demandé 6 ans de travail de la part du comité de bénévoles qui aura relevé de nombreux défis afin de trouver le financement et résoudre tous les tracas administratifs. 30 semaines seront nécessaires pour la réalisation des travaux ayant débuté en janvier 2026. L'ouverture est espérée au début de l'automne prochain. Par la suite, la population sera appelée à fréquenter l'endroit, cette fois-ci en communion avec l'art et la culture. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé Gaspé.